sur la chaîne YouTube de JFET Company, le leader des logiciels et services. Dans cette nouvelle publication consacrée à notre logiciel JFET Global Solution, nous allons vous montrer comment créer un utilisateur. Alors, sans plus attendre, je suis devant mon ordinateur. J'exécute JFET Global Solution. Pour créer un compte utilisateur, nous devons nous connecter avec le compte administrateur. Donc là, je saisis le compte administrateur. Ainsi que le mot de passe. Voilà, je suis connecté à JFET Global Solution. Pour créer notre utilisateur, je vais dans Fichier, Informations sur la société, Utilisateur et sécurité, Profil utilisateur. Dans l'onglet Gestion des utilisateurs, j'ai là à droite la liste des utilisateurs déjà créés dans cette base de données. Donc si je parcours là, j'ai la liste des utilisateurs déjà créés. Alors moi, je vais créer un nouvel utilisateur. Pour ce faire, nous commençons par le champ groupe et profil. Nous devons choisir un groupe qui peut être le groupe des comptables, des contrôleurs, gestionnaires des ressources humaines, vendeurs, caissiers. Pour notre exemple, nous allons créer un vendeur, donc nous choisissons le groupe vendeur. Dans le champ nom de connexion, j'ai saisi le nom de connexion de notre utilisateur. Pour notre exemple, nous allons créer l'utilisateur Ngono. Dans le champ échéance, j'ai défini l'échéance de ce compte. Je peux prendre le 31 août 2023. À cette date, ce compte sera désactivé et ne fonctionnera plus. Dans le champ nom et prénom, je saisis le nom complet de l'utilisateur. Dans le champ service, bien entendu, le service commercial pour notre exemple. Dans le champ fonction, je saisis la fonction de l'utilisateur. Dans le champ mot de passe, l'utilisateur doit définir son mot de passe. Bien entendu, il faudra confirmer le mot de passe. Alors, plus bas, nous avons certains privilèges que nous pouvons accorder à l'utilisateur. Sur l'onglet Autres privilèges complémentaires, nous avons délai de verrouillage de l'application. C'est le temps imparti pour que l'application se verrouille de façon automatique si l'utilisateur ne travaille plus. Ce temps est exprimé en secondes. Le maximum, c'est 180 secondes. Pour notre exemple, nous allons spécifier 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute. Le champ réinitialiser votre mot de passe après, c'est le nombre de jours qu'il faut à l'utilisateur pour réinitialiser le mot de passe. Bon, nous devons d'abord confirmer le délai de verrouillage, oui. Voilà. Nous pouvons définir le nombre de jours pour la réinitialisation du mot de passe. Alors, pour notre exemple, nous allons définir 90 jours. Vous voyez,
La date butoir s'affiche directement dans le champ date butoir. Si nous cochons l'option modification des articles et tiers sur facture BL, l'utilisateur aura la possibilité de modifier les articles et les tiers lors de la facturation. Si nous cochons l'option consulte le stock d'alerte à la connexion, tous les articles ayant atteint le stock d'alerte s'afficheront avant la connexion au programme. Si nous cochons l'option droit de facturation à valeur négative, l'utilisateur aura la possibilité, lors de la facturation, de saisir les quantités négatives. Si nous cochons l'option droit d'impression des BL transformés, l'utilisateur aura la possibilité de consulter et d'imprimer les documents transformés, tels que les BL. Si nous cochons l'option mise à jour plafond échéance tiers interdite, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de mettre à jour les plafonds et les échéanciers tiers. Si nous cochons l'option droit de consultation des docs fiscaux, l'utilisateur aura la possibilité de consulter et d'imprimer tous les documents fiscaux de l'entreprise traités dans GFET Global Solution. Si nous cochons l'option droit de modification des seuils des prix, l'utilisateur aura le droit de modifier les prix d'achat des articles. Le champ code d'accès aux remises rabais ristournes permet de saisir un mot de passe que l'utilisateur devra mettre pour accorder les remises, les rabais et les ristournes aux clients. Alors, tous ces champs et options renseignés, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton appliquer pour enregistrer l'utilisateur Ngono. Voilà, confirmer l'enregistrement en cours, oui. Alors, notre utilisateur y a créé, nous pouvons le retrouver là. Le voilà. Alors, nous allons vérifier si nous avons bien créé notre utilisateur. Là, je mets le nom de notre utilisateur nouvellement créé. Ngono. Mot de passe. Voilà. L'utilisateur est créé, il peut travailler. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci de vous abonner massivement. Merci de nous donner un grand pouce et surtout de partager cette publication et toutes les autres publications pour faire grandir la famille GFET Company.